Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 9 du livre des Nombres, et donc le départ se profile enfin. Le verset 1 nous renvoie à nouveau antérieurement au recensement, puisque le livre commence, rappelons-nous, le premier jour du deuxième mois de la deuxième année de la sortie d'Égypte, alors que là, on est seulement rendu au premier mois, toujours de la deuxième année, après la sortie d'Égypte. Alors ceci dit, ce n'est pas autre chose que la technique du flashback, tout simplement, dont le but est de donner les éléments nécessaires pour comprendre la suite. Alors, les versets 1 à 5 reprennent très succinctement le commandement de la Pâque du chapitre 12 du livre de l'Exode. C'est au verset 1 à 14, en rappelant néanmoins le précepte de bien réitérer cette mémoire chaque année, le 14e jour de ce mois, qui sera appelé plus tard le mois de Nissan. Sauf que, on ne fait pas que rappeler un précepte. Maintenant qu'on a établi que les Lévi'im constituaient le signe perpétuel du rachat des premiers-nés d'Israël épargnés par la frappe au moment de la sortie d'Égypte, forcément, le précepte de la Pâque s'enrichit. Vous voyez, ça c'est typique de la Bible. On dit une chose, elle fait lentement son chemin dans le cœur, et puis le moment venu, on la redit, et puis on la redit une fois encore, etc., etc., etc. Sauf qu'en la redisant, cette chose s'enrichit. Elle s'enrichit de ce qui a été établi entre-temps. C'est très très différent de la manière occidentale de penser. En Occident, on établit une chose et on cherche à la figer dans une définition immuable ou dans une loi universelle, ça rassure. Sauf que c'est sans vie et c'est très violent. Vous voyez, c'est par exemple des traités interminables sur la critique de la raison pure ou la critique de la raison pratique, ou alors la phénoménologie de l'esprit chez Hegel. Voilà. On redéfinit les concepts, on déclare dépasser ceux qui précèdent, et puis on progresse, comme ils disent, en édifiant des systèmes de pensée. On progresse, mais on ne grandit pas. On ne se reçoit pas des anciens parce qu'on les renie, au contraire, pour les reléguer à l'obsolescence au point, pour certains, de déclarer « Avant moi, il n'y avait rien, ou que de l'obscur. Moi, je suis le parti du progrès. » Et en fait, vous voyez, c'est à ça qu'on reconnaît tout simplement une idéologie, et de ce point de vue, une philosophie, une économie, une religion peut très facilement tomber dans le piège. Un piège dans lequel précisément ne tombe jamais la Torah, et plus généralement la Bible. Jamais la Bible ne méprise la tradition des anciens, ce qui ne veut pas dire qu'elle se fige dans leurs pensées. Le rédacteur sacerdotal, dont on parle déjà depuis quelques vidéos, fait évoluer les affaires tout en ayant la hantise de ne rien perdre de ce que Moïse a institué au nom de Hachem. Tout comme Moïse, dans la tradition de Joseph Aménophis, n'a rien voulu perdre de l'élan qui a été impulsé par les pères Abraham, Isaac et Jacob. Tiens, voilà un bon exemple. Moïse ne dit pas aux fils d'Israël « Je vais vous faire progresser ». Non. À quoi servent les recensements, sinon à rattacher chaque tribu aux fils de Jacob? Et cette manière même de parler du peuple comme des fils d'Israël, ça exprime que le peuple se reçoit entièrement, bien que diversement, puisqu'il y a 12 fils, du patriarche, qui lui-même était fils d'Isaac, qui avant lui était fils d'Abraham. Vous voyez, c'est la même racine pour tous, si vous voulez, quitte à ce qu'avec le temps, cette racine produise des fruits divers selon les différents terreaux. Un moment jaillissant du désert, et puis planté en Israël, puis éparpillant ses surgeons dans toute la diaspora, etc. Mais sans jamais disparaître. Elle est toujours là. Cette racine veille à ce que ses enfants restent branchés sur elle, sans quoi le peuple n'existe plus, faute de faire mémoire. Rien à voir donc avec la pensée païenne de l'Occident, imbu de lui-même et assez vaniteux. Vous voyez, toutes ces idéologies ont disparu alors que la Bible, elle, a traversé les millénaires et elle est toujours là pour pouvoir travailler les cœurs. Donc, pour en revenir à notre texte, c'est comme ça qu'il procède. La Pâque a été instituée dans le livre de l'Exode. On en rappelle le principe dans le livre des Nombres, entre autres.
mais c'est parce que le contexte permet de la comprendre de manière plus riche. La Pâque ne consiste pas seulement dans le fait de célébrer une fête fondatrice annuelle. Dit autrement, il ne sert à rien de célébrer la Pâque si les effets de cette Pâque ne sont pas constamment devant les yeux du peuple d'Israël. Eh bien, voyez, ce rôle qui consiste à garder sous les yeux les effets de la Pâque, les effets non seulement de la sortie d'Égypte, mais du rachat des premiers-nés qui lui est associé, ce rôle, donc, est en propre celui des Lévi'im. Ce qui signifie par ailleurs que tout le culte, toutes les autres fêtes annuelles attachées au Mishkan, et plus tard donc au Temple de Jérusalem, tout le culte donc est fondé sur la mémoire de cette sortie d'Égypte qui n'est pas uniquement un souvenir ancestral, mais bien une mémoire inscrite charnellement dans la personne même de chaque fils de Lévi. Et déjà, vous voyez, on a la notion ici de sacrement qui se dessine. On peut dire quelque part que les Lévi'im sont le signe charnellement visible d'une réalité invisible, cette réalité invisible qui est le rachat des premiers-nés d'Israël et qui font du peuple tout entier le peuple élu de Hachem. Le peuple qui, en termes bibliques, lui appartient, ce qui est tout à fait différent de la relation que les autres peuples peuvent tisser avec leur propre divinité. Dans la religion antique, on n'appartient pas aux dieux du clan. On leur est attaché conditionnellement, c'est-à-dire au prorata des bienfaits qu'ils vont être capables ou non de procurer. On peut être dépendant d'eux, au sens où par exemple la crue du Nil dépend de Khnoum en Égypte. Donc c'est vrai, il vaut mieux être en bon terme avec lui, mais à strictement parler, le peuple n'appartient pas à Khnoum. Il lui appartient d'autant moins d'ailleurs qu'il y a une kyrielle d'autres divinités en Égypte. Alors on peut être plus proche de certains, mais ça n'est pas exprimé en termes d'appartenance. C'est plutôt un accord conventionnel de service mutuel, rien de plus. Or ici c'est très différent. D'abord, il n'y a qu'un seul Dieu, Hachem. D'autre part, il y a un projet de rencontre et même d'épousailles, ce qui rend Hachem unique pour Israël et Israël unique pour Hachem. D'autre part encore, qu'Israël appartienne à Hachem ne signifie pas qu'Israël doive se plier aux velléités de Hachem. Le cadre est strict, auquel Hachem lui-même se plie pour faire accéder son peuple à la liberté, pour élever son peuple à la liberté véritable qui conditionne leur rencontre nuptiale. Bien, voyez, c'est ce projet qui est inscrit sacramentellement dans la chair des Lévi'im. Et parce que c'est inscrit dans la chair, et pas simplement d'ailleurs la chair des Lévi'im, mais à travers eux dans la chair de tout le peuple des fils d'Israël, alors la fête de Pâques ne pourra jamais être reléguée à la simple célébration d'un souvenir ancestral de libération miraculeuse, comme c'est le cas chez certains chrétiens qui font leur Pâques, entre guillemets. Non, non, c'est pas ça. Ça n'est pas autrefois Hachem a fait telle ou telle chose, c'est aujourd'hui que Hachem sauve son peuple. Un aujourd'hui, encore une fois, qui est inscrit dans la chair de la tribu la plus fidèle d'Israël, c'est-à-dire celle des Lévi'im, et à travers eux dans la chair de tout le peuple. Vous voyez, tout ça prépare déjà le développement chrétien des sacrements. Qu'est-ce qui fait qu'on vit de la Pâque du Christ comme du moment où Jésus nous rachète, pas simplement un moment où Jésus est ressuscité, ça c'est bon, ok, mais le moment où le Christ nous rachète, le moment où il rachète toutes les nations. Alors qu'est-ce qui fait de cette Pâque ce moment-là? Eh bien c'est le fait qu'il ait inscrit cette Pâque dans sa chair et que par lui un repas est associé à cette Pâque qui est la promesse du festin des noces de l'agneau lorsque le projet du Père sera accompli pour tous les hommes à la fin des temps. Un festin dont nous recevons encore une fois les prémices dans l'Eucharistie à condition de bien voir qu'il s'agit toujours d'une Eucharistie de rachat. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas? Vous avez été rachetés très cher, dit saint Paul, c'est en 1 Corinthiens au chapitre 6.
Vous le savez, ce n'est pas par des choses corruptibles, argent ou or, que vous avez été rachetés de votre vaine conduite héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ, désigné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ça, c'est Saint Pierre dans sa première lettre, au chapitre 20. Et puis on pourrait encore citer l'Apocalypse dans le Cantique de l'Agneau. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. » C'est au chapitre 5. Bref, vous voyez, chaque fois que nous communions, nous nous laissons saisir par le mystère de notre rachat en Christ. Nous appartenons au Christ, non pas comme des esclaves à un maître, mais comme l'épouse appartient à l'époux dans une alliance de liberté. Je vous rappelle que la liberté consiste tout simplement à renoncer, quoi qu'il en coûte, à mettre la main sur l'autre. L'époux, lui, est pleinement libre. C'est Dieu, c'est Hachem, à l'épouse maintenant, c'est-à-dire à Israël et à l'Église, de travailler à le devenir à son tour. Et ce jour-là signera l'avènement des derniers temps, puisque une rencontre nuptiale sera enfin possible entre deux. Alors en attendant, tout est porté charnellement dans l'Eucharistie, qui rend grâce pour l'agneau de Dieu qui porte dans sa chair le péché du monde, et qui rachète ainsi son épouse pour l'élever avec lui jusqu'aux noces éternelles. Vous voyez, comprenons bien que sans la mise en place du culte mosaïque dans la chair des Lévi'im, tout ce que je vous dis à propos de la sacramentalité chrétienne serait juste sans fondement. Donc une pure légende, un système mensonger même, n'ayant pour source qu'un vide sidéral. Vous voyez, comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas mort et ressuscité pour notre salut, c'est-à-dire si la libération de la mort pour entrer dans la vie éternelle n'est pas inscrite dans sa chair, comme l'accomplissement de la libération d'Égypte qui a elle-même, la première, été inscrite dans la chair des Lévi'im, alors, vaine est notre foi. C'est en 1 Corinthiens, c'est au chapitre 15. Bref, en tout cas, il y a bien une cohérence, voyez, à ce que la Pâque soit rappelée ici. Suit alors un cas de jurisprudence. Que faire quand on est impur, sans qu'on ait eu le choix de ne pas l'être? Puisque lorsqu'un homme meurt, il faut bien que quelqu'un d'entre ses frères s'en occupe. Et ma foi, si ça tombe dans la semaine avant la Pâque, selon la prescription du chapitre 19 au verset 11, il sera impossible à cet homme d'y participer malgré tout son enthousiasme. Pourquoi serions-nous empêchés d'offrir l'offrande de Hachem en son temps? Tiens, c'est intéressant. Vous voyez, la Pâque n'est plus seulement ici un repas où l'agneau est partagé, elle devient une offrande, un korban. Donc, elle est attachée désormais au Mishkan, au tabernacle, ou plus tard au temple de Jérusalem, puisque on ne peut pas faire d'offrande dans d'autres lieux que dans le sanctuaire. C'est d'ailleurs ce genre de prescription qui relève le caractère assez tardif de la rédaction du livre des Nombres, parce que on va voir qu'avant David et Salomon, eh bien des offrandes seront offertes ailleurs sans que ça pose le moindre problème. Vous voyez, ce recentrage absolu sur Jérusalem date en réalité de l'exil, mais on nous dit ici que précisément cette discipline, qui sera en cours après le retour de Babylone, s'enracine en fait dans une volonté originelle qui était inscrite dès le culte du désert, dès Moïse, au moins en intention. Alors, pour ceux qui se seront rendus impurs dans les conditions décrites ici, ou, ajoute le texte, pour ceux qui seront en voyage à cette date, eh bien, allez, une autre pourra tenir lieu de rattrapage, pour ainsi dire, un mois plus tard, en tout cas pour ceux qui voudraient strictement l'observer en lien avec le Mishkan. Et puis il est évident qu'avec le temps, la pratique sera plus souple, et la tradition n'imposera pas une présence absolue à Jérusalem chaque année pour tous les fils d'Israël, en particulier ceux qui sont répartis dans la diaspora. C'est d'ailleurs comme ça, par exemple, que Jésus célébrera la Pâque en Galilée, sans descendre nécessairement à Jérusalem la deuxième année de sa vie publique.
Néanmoins, le centre source de la Pâque, pour ainsi dire, est posé. C'est le sanctuaire avec les offrandes qui lui sont associées, et ce, dit notre chapitre, dès la 2e année qui suit la sortie d'Égypte. Quant au verset 14, il étend la possibilité pour le guer, c'est-à-dire pour l'étranger qui réside au milieu des fils d'Israël, de pouvoir célébrer la Pâque s'il le désire. Alors pour lui, il n'y a pas de caractère obligatoire, mais attention, il s'agit évidemment de l'étranger qui veut rejoindre l'alliance. Et le chapitre 12 de l'Exode précise même qu'il doit être circoncis. C'est d'ailleurs au regard de ce précepte que la discussion des Actes des Apôtres concernant la circoncision des pagano-chrétiens va se poser. Puisqu'ils choisissent de célébrer la Pâque au nom du Christ, ne faut-il pas qu'ils soient, selon ce qu'a dit Moïse, circoncis? Question difficile sur laquelle on ne va pas s'attarder ici, mais dont on perçoit bien l'enjeu à partir de ces versets de l'Exode et du livre des Nombres. Alors, avec ça, tout semble maintenant à peu près en place. Le départ n'a jamais été aussi imminent, en tout cas. Alors, ça n'est pas tout à fait encore pour la prochaine fois, mais presque. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de cette première partie du chapitre 9 du livre des Nombres. Je vous remercie.